Salut et bienvenue sur cette vidéo. On fait un court point sur le marché, le Bitcoin. Alors, on fait un point jour J pour Bitcoin. Je fais un point rapide pour voir si le bull run est over ou si on va continuer. Alors, le Bitcoin nous a proposé, eh bien, on est allé faire une chasse à la liquidité aux alentours de 124 000. On est retourné dans les zones que l'on avait indiqué lors des lives le mardi et le jeudi, eh bien, zone à 115 700, zone à 113 700. Et bien évidemment, il y a toujours cette zone sous l'ancienne ATH, sous 112 000. Pour l'instant, ce n'est pas touch. On a quelque chose qui se prépare. On a un petit W. On a un support en RSI, en journalier qui tient pour le moment. Qu'est-ce qui se passe sur la partie institutionnelle, puisque c'est ça qui va déterminer ce qui risque de se passer dans les prochains jours. Pour le moment, ça tient. On a vu, j'ai proposé ce scénario-là il y a quelques semaines déjà, où on aurait 149 jours de range avec une sortie, une extraction qui serait aux alentours du 1er, entre le 1er et le 2 septembre. On verra ce que ça donne. Pour le moment, en tout cas, ça tient chez les institutionnels. On vient retester ce magnifique retest de l'ancienne ATH avec une petite chasse également à la liquidité. Et bien évidemment, je vais vous montrer là la partie institutionnelle et la partie surtout liquidité. Et on terminera rapide par un passage par Ethereum. Eh bien, quand vous me connaissez, je dis souvent, on va chercher le Golden Ticket. Le Golden Ticket, on suit la lumière. Le Golden Ticket, en tout cas en court terme, en one week, on va clairement, il est clairement aux alentours de 120 000 $. Il y a le PPI aujourd'hui, il y a Powell qui parle cet après-midi à 16h. Pour ceux qui regardent la vidéo avant 16h, on est le 22 août, eh bien, on verra ce que ça va donner. Pour le coup, il y a une possibilité pour qu'on vienne chasser là pour repartir. Je ne sais pas, mais en tout cas, accrochez-vous, ça risque de check-out. Le fait est que la zone de liquidité est jusqu'à 120 000, mais si on passe tout de suite en 3 mois, on dézoome, eh bien, on se retrouve avec une zone de liquidité qui est assez maigre au niveau du haut, au niveau des 120 000, et une zone de liquidité qui au moins jusqu'à 110, 111 est plutôt chargée. Et si on descend encore à 6 mois, eh bien là, on se retrouve avec une zone, un point maximal aux alentours de 93 000 $. Mais sans aller chercher aussi bas, on a réellement un point où tout le monde veut et aimerait qu'on aille le chercher. C'est aux alentours entre 106 et 107 000 $. Donc, attention, on a vu qu'il y a du monde qui s'est protégé. Pourquoi? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, ici, il y a eu des gros vendeurs parce qu'il y a deux choses. Un, parce qu'on est venu break un all-time high, donc un record historique. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est qu'on a une décision de la Fed aujourd'hui et il y a des gens qui se couvrent. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu as acheté dans la zone entre allez, j'ai envie de dire sous 110 000 $, tu es en positif entre 124 et 115 000 $. Donc, c'était une excellente zone pour vendre. Et le fait est que là, maintenant, eh bien, on se retrouve avec un bloc de vendeurs qui ont la main pour le moment, mais qui, et pourquoi? Parce que, un, ils ont pris des profits, et deux, ils se sont couverts par rapport à une potentielle mauvaise nouvelle cet après-midi. En tout cas, vous le verrez, on va le voir dans les charts assez rapidement. La décision va être instantanée puisque les bots et les algos vont travailler pleine balle puisque on a tous les marchés qui sont sous pression après une hausse assez spectaculaire depuis les derniers mois. On fait un passage rapide par Ethereum. Ethereum, moi, je l'adore. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, il y a la tendance en tout cas qui tient pour le moment. On sort d'un bearish flag, on est en train de s'extraire, on est en 12 heures, là je vous ai mis en 12 heures, et là, pour le moment, ce n'est pas clôturé. On pourrait avoir une clôture, là je pense en 4 heures, voilà. Le 4 heures, il est clôturé, on est sorti, on pourrait revenir retester cette zone-ci aux alentours de 4340. Le fait est que j'ai annoncé en live la semaine dernière et la semaine avant qu'on aurait potentiellement un retest de cette zone et qui serait une opportunité de rentrée. Par contre, cette opportunité de rentrée serait complètement annihilée, serait à mettre à la poubelle si effectivement, eh bien, Powell annonce eh bien, qu'il n'aurait pas de baisse
de taux cette année, eh bien là, pour le coup, on aurait une tendance qui serait cassée et un retour dans ce méga range que l'on a eu là depuis le mois de mars, où on avait fait une très très belle, une très très belle sortie par le bas, un break, un spring de week off, et on est reparti. Dans tous les cas, pour le moment, Ethereum reste hyper strong. Il n'y a pas de tant que la nouvelle n'est pas tombée, eh bien, moi, je dis libérer, le mouvement a été libéré. Il y a eu des prises de profit, des chasses à la liquidité. Les supports ont tenu, je l'avais mis en vert lors des derniers lives, je l'avais mis en vert. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Dans tous les cas, vous connaissez mon point de vue. Le principal est faire quoi? Gérer son risque, gérer son risque et gérer son risque. Soyez pas all-in. Soyez respectueux, respectez votre capital pour qu'il n'y ait pas de soucis. Parce que si effectivement la nouvelle tombe et qu'on se retrouve avec un Ether qui repasse sous les 3000, sous les 3002, voire un peu plus bas, eh bien, ça ferait du mal à beaucoup, beaucoup de gens. Donc, soyez prudents et respectez votre capital. Dans tous les cas, pour le moment, eh bien, écoutez, on a des institutionnels qui sont qui rachètent les dips. Donc, on va voir ce qui va se passer pour la partie Fed avec notre cher ami Powell. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous laisse liker, commenter et bien évidemment vous abonner. Salut!